y avait un problème au niveau de la filière qui se trouve être la ferraille où nous évoluons et que jusqu'à présent, cela persiste et c'est pourquoi nous voulons alerter l'État pour que l'État ne fasse pas la même erreur. Parce qu'en 2012 déjà, il y avait des personnes véreuses qui s'étaient réclamées être des ferrailleurs, qui ont poussé l'État du Sénégal à interdire l'exportation de la ferraille, coup l'herbe sous les pieds des Indiens qui étaient les véritables bailleurs, parce que les Indiens de 2000 en 2012 ont eu à injecter presque 24 milliards par an au Sénégal. L'État du Sénégal gagnait en taxes d'exportation seulement 350 millions. Et du coup, il y avait beaucoup d'emplois pour les jeunes. Aujourd'hui, au moment où le président de la République parle de l'emploi des jeunes, je crois qu'un secteur comme la ferraille devrait être protégé, accompagné et boosté les uns et les autres pour éradiquer le chômage des jeunes. Et du coup, arrêter, stopper la migration vers l'Espagne ou quelque part dans le monde par voie de pirogue. Cela dit, en 2012, les Indiens faisaient le tour du Sénégal, injectaient de l'argent, récupéraient le produit, l'exportaient et les Sénégalais qui évoluaient dans la filière s'en sentaient vraiment bien. Quand l'État a eu à interdire cette exportation, ce qui s'est passé, nous le savons tous. Aujourd'hui, quand à un moment donné, les choses ont repris de plus belle, il s'est trouvé que ces mêmes opérateurs véreux sont revenus à la charge parce qu'ils avaient eu des licences que l'État leur avait données en 2012. Ces licences, ils les utilisaient à exporter par personne interposée. C'est-à-dire quoi? Quand les deux industries qui se trouvent au Sénégal récupéraient la ferraille des mains de ferrailleurs, ce sont eux qui étaient chargés de les redonner aux Indiens en leur louant leur licence d'exportation. Aujourd'hui que ces licences sont arrivées à terme et qu'il est question de les renouveler, ce sont ces mêmes personnes qui veulent que l'État stoppe à niveau l'exportation en barrant la route aux Indiens, en leur interdisant tout bonnement l'exportation, et c'est ce qui serait vraiment néfaste pour les ferrailleurs sénégalais. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'un groupuscule de personnes, ils ne font même pas 10% des ferrailleurs du Sénégal, ont créé un comité. Ce sont eux qui communiquent avec l'État, en leur nom, mais pas au nom des ferrailleurs du Sénégal. Parce que les ferrailleurs du Sénégal font plus de 18 000. Mais 5 ou 6 personnes ne peuvent pas représenter l'ensemble des ferrailleurs du Sénégal et signer des accords qui n'engagent aucun ferrailleur et en bénéficier largement. C'est pourquoi nous avons jugé utile de faire ce point de presse et alerter Madame le ministre du Commerce, Monsieur le directeur du Commerce et toutes les autorités concernées pour que dorénavant, avant qu'ils ne signent quoi que ce soit avec qui que ce soit au nom de tous les ferrailleurs du Sénégal. Ce qui se dessine, c'est qu'aujourd'hui, les industries qui récupèrent le produit, la ferraille ici, si toutefois qu'ils barrent la route aux Indiens et qu'il ne reste que pour récupérer le produit, ils sont capables de faire ce qu'ils veulent, à savoir le prix. Ils ne respectent pas les normes parce que le cours des métaux respecte une certaine règle internationale. Quand les métaux sont en baisse, ils peuvent rabaisser les prix au Sénégal, mais quand ils sont en hausse, ils ne le font jamais. Et ils peuvent à tout moment, à n'importe quel moment de l'année, baisser le prix du ferraille pour on ne sait quel motif. Nous interpellons le président de la République pour ne pas que ce qui s'était passé en 2012 se refasse parce que nous savons qu'il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur de la part de l'État parce qu'il n'avait pas eu la bonne information. Récemment, on a tenu une réunion à Thiès avec l'ensemble des ferrailleurs du Sénégal. Il y a eu l'un d'eux qui est venu faire son mea culpa pour demander publiquement pardon à tous les ferrailleurs du Sénégal parce qu'il dit qu'il a été le signataire de ces accords-là et qu'il le regrettait, donc il voulait se racheter. Mais ce n'est pas cela exactement. C'est parce qu'aujourd'hui, au moment où les licences doivent être renouvelées, ils ont
butés quelque part et le ministre les ayant renvoyés chez les ferrailleurs. Le ministre leur a demandé de venir discuter avec les ferrailleurs jusqu'à ce qu'on trouve un point d'accord. C'est pourquoi ils sont revenus vers nous pour discuter, mais à leur profit.